Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera en janvier 2023. Bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances pendant le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je tiens à vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que le bonheur vous accompagne, vous et vos proches. C'est très important de se sentir bien entouré pour ces fêtes. Je vous souhaite en tout cas le meilleur au travers de cette chaîne à tous les amis. Voilà. Déjà, on va commencer par l'essentiel. On est en période de fête, donc faisons la fête coûte que coûte. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vais vous faire plein d'interprétations. Ne prenez que ce qui vous parle directement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus clairs. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour ceux qui désirent avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, toutes les guidances du mois de décembre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, mais aussi la guidance de l'année 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre notamment. On va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pour cette bonne surprise du mois de janvier. Merci pour votre soutien et si vous désirez liker, partager, vous abonner, eh bien, n'hésitez pas. On retrouve ici les énergies de la Maison Dieu et le diable. Donc, on voit quand même que, malgré le fait que c'est une bonne surprise, il y a quand même des événements un peu difficiles dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est effondré avec la Maison Dieu, une étape peut-être douloureuse de quelque chose que l'on peut avoir perdu, par exemple, avec cette Maison Dieu et le diable. Mais on voit avec ce diable que l'énergie va être à la reconstruction. La reconstruction et au lien, on va se rattacher à des gens et peut-être que des gens vont se rattacher à nous. On sent une certaine forme de soutien ici pour aider cette Maison Dieu à se reconstruire rapidement. On essaye de faire appel à une force très intérieure ici, à une domination finalement pour essayer comment dire, d'amortir le choc. Il y a quelque chose comme ça, on sent que vous êtes, vous amortissez le choc de quelque chose, ou on vous aide à amortir ce sentiment. Ici, il y a dans la notion de vraiment... même si tout s'écroule, on sent qu'il y a des relations intenses. Peut-être que vous allez recevoir le soutien d'amis ou un sentiment voilà, d'être tenu finalement par rapport à quelque chose qui peut être difficile à vivre pour vous en ce moment. Donc la bonne surprise viendra plutôt du relationnel, du sentiment, d'être rattaché à quelqu'un au moment où on vit quelque chose de difficile. Voilà comment je ressens ces énergies. Ce diable, il se maîtrise, il essaye de garder sa place, de rester sur son socle malgré ce qui se passe. Donc vous essayez de déployer un maximum d'énergie pour combattre, entre guillemets, la crise que vous ressentez actuellement. Alors, c'est une bonne surprise un petit peu limite, je vous l'accorde, mais on voit que vous tenez bon. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, et vous vous accrochez à quelque chose, vous vous accrochez aux gens qui sont autour de vous, et un sentiment intense par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous encourager, vous soutenir particulièrement ce mois-ci? Nous avons le serpent de mer. Ici, ça nous parle d'émotionnel, évidemment, puisqu'on est dans la mer, mais aussi avec le chakra
Le deuxième chakra, le chakra qui vous connecte à aux organes, on va dire, reproducteurs, donc à la fertilité. On combat quelque chose pour rester créatif, pour continuer à créer son monde malgré les difficultés que l'on rencontre. On essaye de continuer la gestation de nos projets, de continuer quelque chose à faire fleurir malgré une crise, à maintenir une certaine forme d'équilibre. On essaye de gérer quelque chose d'émotionnel, j'ai l'impression, pour tenir le coup. On sent qu'il y a une sorte de moment charnière pour les émotions, où il faut contenir quelque chose. Contenir et réussir à trouver une énergie puissante. Ce serpent de mer, c'est un cycle aussi, c'est trouver une certaine forme de guérison émotionnelle. Guérir quelque chose qui est en crise, qui peut être lié à une perte pour certains, puisque je sens un détachement un peu peut-être obligatoire pour certains, de certaines choses qui nous passionnent, qui créent vraiment un intérêt particulier, et on s'accroche pour passer ce moment peut-être difficile pour certains d'entre vous. Avec le Symbolon, nous avons l'énergie du Bélier Sagittaire, Mars et Jupiter. On voit l'envie, en tout cas, de garder le contrôle. Ici, on voit ce personnage en croisade qui essaye de se convaincre, ou quelqu'un qui essaye de vous convaincre de la force de quelque chose. On a l'esprit d'initiative, l'attaque, entre guillemets, être combatif, persévérer avec le Bélier et Mars et Sagittaire pour faire progresser quelque chose, pour faire progresser aussi un aspect un peu spirituel. Il y a quelque chose de spirituel nouveau chez vous ici, qui vous rattache vraiment à une énergie de vaincre, de convaincre, de conquête. Une certaine forme de maîtrise pour vous, pour maîtriser les énergies qui sont autour de vous. La force, il y a vraiment essayer de sortir une puissance vitale, pour ne pas s'effondrer, pour ne pas laisser quelque chose s'effondrer. Avec cela, nous avons l'énergie du phénix ici. On a le Scorpion, Verseau, Pluton et Uranus. Donc c'est le pouvoir de transformation qu'on retrouve ici, dans la crise dont je parlais. Certainement que vous vivez quelque chose de difficile ici. On sent que vous êtes dans la renaissance aussi, donc dans le soin ici, de rester focus quand même sur le fait de renaître, d'aborder ce tournant difficile de votre vie avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et de vous orienter du mieux que vous pouvez vers la nouveauté, vers une certaine forme de liberté par rapport à ce lien qui vous unit à quelque chose d'intense. Donc il peut y avoir des séparations aussi, et on lutte ici pour renaître le plus vite possible, pour ne pas rester attaché d'une mauvaise façon, pour ne pas sombrer dans quelque chose qui nous retiendrait prisonniers. Il y a un besoin vraiment de reconstruire quelque chose, ici dans une certaine forme de réincarnation. Se réincarner, essayer de voir le bon côté de chaque chose, même des crises les plus difficiles. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors, c'est la bonne surprise, mais on sent qu'il y a un côté quand même difficile. Donc, c'est une lutte surtout. La bonne surprise, c'est que vous trouvez une énergie folle pour vous reconstruire à un moment difficile. C'est peut-être vous qui la retrouvez, ou on vous aide à la retrouver. C'est possible aussi. Avec l'oracle des miroirs, nous avons distance. Nous avons chance. Et l'amour et la sexualité. Alors pour moi, ces énergies, ça nous parle vraiment de... Il y a quelque chose
pour lequel vous devez prendre vos distances. Donc, prendre ces distances avec un ancien travail, avec une ancienne relation, avec quelqu'un qui bouge, qui part. Le mot chance va vous sembler peut-être un peu gros, mais la chance, moi, je la relie plutôt à l'amour et la sexualité, à des liens très, comment dire, favorables, très aidants, des gens qui autour de vous vous encouragent, vous soutiennent, vous montrent tout leur amour pendant cette période trouble. Il y a peut-être pour certains, malgré les difficultés que vous traversez, une rencontre aussi qui vous fait qui vous change un peu les idées et qui vous aide à renaître peut-être comme si on vous enlevait quelque chose en vous offrant autre chose, comme pour, encore une fois, amortir le choc, comme je le disais tout à l'heure, et vous permettre de rebondir. Ici, on vous sent très entouré, je vous sens très entouré avec cette chance, l'amour et la sexualité. Les gens sentent que vous avez besoin de leur soutien, de leur aide, de leur amour. Et il vous aide à vous transformer et à transcender cette douleur pour en faire quelque chose de plus fort, de plus puissant. Ok. Alors, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons le 2 d'épée. Des décisions à prendre que vous avez du mal à prendre encore. On voit cette personne qui a plusieurs choix possibles. Elle jauge ses 2 épées ici pour savoir quelle est la décision qu'elle doit prendre, quel est le chemin qu'elle doit prendre pour la suite de son aventure. Il y a encore quelque chose d'un peu obscur ici. On va voir avec le reste des cartes. L'As d'épée, une décision, un changement. Le 9 d'épée, quelque chose quand même qui vous empêche de dormir, qui est difficile à vivre. Le soleil, avoir des éclaircissements. Le 10 d'épée. Le 3 de coupe. Le 7 de bâton. Le roi de denier. Et le 2 de coupe. Ici, on sent une transformation, un changement important mais délicat. Le 10 d'épée qui nous parle d'une fin douloureuse avec une certaine forme de peine. On a subi des choses traumatisantes, des trahisons, des déceptions, de la peine. Et on sent ce 9 d'épée qui nous mine le moral. Il y a vraiment des énergies où ça nous mine le moral. Mais avec le 7 de bâton, on sent qu'on persévère, on se challenge pour essayer de lutter contre ces énergies pour pouvoir justement changer d'opinion, changer d'avis, se métamorphoser, communiquer peut-être différemment. On essaye d'avoir un socle extrêmement solide avec ce roi de denier également. Là, on est dans la persévérance, ici on est dans la construction. On ressent un besoin de se construire malgré le fait qu'on ait énormément de doutes, de peine, de déception ou quelque chose comme ça. Et dans cette ligne, on ressent vraiment l'amour, l'amitié par le 3 de coupe ici, les réunions, l'abondance, l'amour, le 2 de coupe, recevoir le soutien peut-être de quelqu'un particulièrement qui essaye de nous donner la paix, nous offrir de la paix, et ces relations qui nous illuminent, qui nous éclairent la route, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous apportent une certaine forme de joie malgré la douleur. Donc la bonne surprise, si on peut appeler ça comme ça, pour ce tirage spécifiquement, c'est vraiment de recevoir beaucoup de soutien, beaucoup d'amour de proches ici, et de se sentir vraiment soutenu pendant cette période de début d'année par les gens qui vous entourent. Alors, j'aurais préféré un tirage beaucoup plus, encore plus positif, mais dans cette période de difficulté, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup d'avoir cette force, de sentir ce lien puissant avec quelqu'un. Alors, pour les balances, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée ici? Sur le 10 d'épée pour les balances en janvier, sur le 10 d'épée.
Pénitence. Oui, donc il y a véritablement une certaine forme de douleur par rapport à quelque chose qui s'effondre. On retrouve la foudre ici qui vous tombe sur le nez, qui est difficile. Alors, on va aller tout de suite voir du bon côté des choses, hein. Le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe? Sentiment d'amitié, ces rencarts, ces invitations, ce soutien, ces conversations qui créent de l'abondance, de l'amour. Femme, peut-être le soutien d'une femme pour certains d'entre vous. Ici, on voit bon, l'énergie de la fin de quelque chose, hein. Donc quelqu'un qui vous soutient dans un deuil, un deuil à faire. Et quand je dis deuil, c'est bien sûr la fin d'un travail, la prise de distance avec quelqu'un pour qui on a un intérêt particulier. On sent que quelqu'un est de bons conseils, nous offre des conversations, des communications importantes. Le choix. Quelqu'un qui nous dit, qui nous propose peut-être des alternatives, alors que l'on en voit peu ici, deux d'épée, quelqu'un qui nous ouvre la voie pour éclairer notre route. Le 2 de coupe. On sent aussi un besoin, une envie de vous aider et de vous soigner avec ce serpent d'eau. Avec le 2 de coupe, qu'avons-nous pour les balances? Le malheur, quelqu'un qui essaye de... On retrouve la mort ici, hein, décidément. Quelqu'un qui essaye d'adoucir votre peine. Hein. Ok, une dernière sur le soleil ici. C'est un peu vous offrir un, comment dire, de la lumière. C'est quelqu'un qui essaye de vous offrir de la lumière dans un moment où vous êtes tenté de vous laisser aller. Hein. Quelqu'un qui apporte des solutions ou un sentiment de solution. En tout cas, l'amour de quelqu'un qui vous soutient. Et une dernière carte sur ce sentiment d'amour ici. Peut-être que vous aurez besoin d'être particulièrement, de sentir la présence de quelqu'un à vos côtés. L'épreuve, voilà, de vous soutenir dans les épreuves, de sentir cette connexion dans l'épreuve avec quelqu'un. Voilà les amis Balance, j'aurais adoré vous offrir des messages encore plus positifs, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation sur laquelle il est difficile de trouver du positif, et le positif il est dans le soutien qu'on peut vous apporter et de bien accepter les mains qui vont se tendre pour vous aider. Voilà, c'est pour vous le moment peut-être de commenter si vous le désirez, de me dire comment vous avez ressenti ce tirage, de quoi ça peut nous parler ici. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre en espérant vous apporter moi aussi mon soutien. Voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à écrire si vous avez apprécié ce tirage. Malgré les faibles bonnes nouvelles qu'ils annoncent, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Merci en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous et quoi qu'il en soit, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous le souhaite de tout cœur. À bientôt. Ciao, ciao.